Alors, je vous parlais de ce théâtre à cœur pour le plaisir de jouer. C'est tout nouveau. C'est à Vancouver maintenant. C'est une proposition de Valérie Lecomte. En fait, ce sont des cours, des stages de théâtre proposés à des adultes qui parlent français, bien sûr, ou bien qui aiment le français suffisamment pour pouvoir le comprendre et le parler. Et c'est une proposition de Valérie qui elle-même, bien sûr, a touché au théâtre, s'intéresse beaucoup à cela, mais elle a bien plus qu'une corde à son arc. Bonjour Valérie Lecomte. Bonjour. Oui, parce que je regardais un petit peu votre parcours, Valérie, vous avez touché à beaucoup de choses et à des choses qui sont très éloignées les unes des autres. Le théâtre et aussi le patinage artistique, deux champs complètement différents, mais deux champs aussi d'expression corporelle, bien sûr, avec le patinage artistique, où vous avez excellé d'ailleurs dans le patinage artistique. Qu'est-ce qui a commencé en premier chez vous, petite fille? Est-ce que c'était le patin ou l'art dramatique, le patinage? Le patinage, oui, j'ai commencé le patinage, j'avais 7 ou 8 ans parce que mon frère faisait du hockey sur glace et je voulais faire du hockey sur glace. C'est pas vrai? Oui, si. Puis, pourquoi le hockey? Ça vous intéressait? Parce que mon frère en faisait, et puis ayant 3 ans de plus que moi, à cet âge-là, c'était mon héros, donc je voulais faire du hockey sur glace. Et finalement, ma mère m'a inscrite au patinage artistique et très très vite, c'est devenu une passion. Et le petit bout de chou déterminé que j'étais, tomber et se relever, puis c'est resté une grande force chez moi. Si je tombe, je me relève très très vite, et ça vient du patinage. C'est bien ça de garder ça toute sa vie, quand on tombe, on se relève. Tout à fait. Chaque fois. Vous étiez en France, vous êtes française d'origine. Oui. À quel endroit? Je viens de Tours, donc la Touraine, les châteaux de la Loire, les vins. C'est une belle région. C'est une magnifique région. Et vous avez donc grandi dans ce milieu-là, alors en faisant un peu de patin, sur glace, etc. Est-ce que vous l'avez pratiqué quand même très vite pour monter un peu là, dans les échelons? Oui, tout à fait. J'ai très vite su que je voulais faire du patinage en compétition. Et j'ai fait beaucoup de danse classique parallèlement parce que c'était l'époque de Léon Zitrone, commentateur de patinage sur les chaînes françaises. Vous allez faire plaisir à bien des Français qui sont à l'écoute parce que Léon Zitrone, c'est une figure emblématique en France, bien sûr. Oui. Ça a été un homme qui a marqué la télévision pendant longtemps. Tout à fait. Et puis moi, en tant que petite patineuse, écoutant les commentaires de Léon Zitrone, à chaque fois, c'était les commentaires « Oh, cette belle patineuse, et puis c'est une ballerine, elle fait de la danse classique. » Alors du coup, je me suis inscrite de moi-même d'ailleurs au conservatoire de Tours, de danse et de musique, où j'ai été acceptée en montant mon dossier toute seule, ma mère étant... Donc oui, j'avais 9 ans à cet âge-là. Alors, vous étiez vraiment déterminée, très jeune. Très, 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 oui. Et puis ma mère a reçu un coup de fil du directeur en disant « Écoutez, Madame Lecomte, c'est très très bien, mais on n'a pas tous les papiers au dossier. » Puis ma mère commence à « Quel dossier ?» Et puis Elle n'était même pas au courant? Non, je m'étais inscrite toute seule. Alors, une force de caractère quand même, une volonté déjà très jeune de savoir ce que vous vouliez faire. Oui, c'était très clair. Je voulais faire du patinage et de la danse et puis évoluer dans ce milieu et avoir surtout la possibilité d'horaires aménagés qui me permettait de faire mes études et la danse, puis mes études et le patinage. Et ça... c'est à tout. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui bouillonnait dans le milieu familial, Valérie Lecomte, pour que il y avait cette petite graine en vous qui semblait bien se développer? Ma mère est prof de français et très souvent prenait part à des ateliers théâtre elle-même. Donc moi-même étant enfant, j'ai souvent assisté à des répétitions de ma mère. De temps en temps, j'étais même prise comme ça à partie. Tiens Valérie, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc le théâtre était là dès l'enfance. Et le patinage, oui, j'ai eu la chance d'avoir une mère très très ouverte sur le fait qu'on puisse faire ses études à condition que je réussisse. C'était la condition, d'où mon objectif de toujours réussir au plus haut niveau mes études pour prouver que je pouvais faire le sport et les études. Donc c'était vraiment... Je suis très reconnaissante à ma mère d'avoir eu cette ouverture d'esprit de me permettre de faire mes études et le patinage et la danse et le théâtre. Oui, mais en même temps, beaucoup d'indépendance chez vous, une force de caractère quand même, une petite fille très indépendante, très jeune. Oui, faut dire que le décès de mon père à l'âge de 7 ans a peut-être contribué à cela. Donc j'ai très vite compris que ma mère avait des choses à régler elle-même en tant que femme veuve et puis que peut-être mon envie de la décharger d'une certaine partie de mon éducation a fait que j'ai très très vite pris sur mes épaules mon destin et puis que du coup, un côté grave tout de suite qui s'est installé.
Peut-être. Où on comprend les choses de la vie, forcément. Ce sont des vite, épreuves qui permettent de grandir très vite. C'est à la fois un handicap, parfois, encore maintenant, ça peut l'être émotionnellement. Et c'est aussi ma force en tant que comédienne, parce qu'émotionnellement, je suis capable d'aller chercher des choses très très loin, et ça remonte à loin aussi. Alors, vous avez poursuivi ces études-là de patinage, de danse, parallèlement, etc. Et ça vous a permis de travailler de ce côté-là? Oui, mais assez tardivement, à l'âge de 24 ans, j'ai décidé de passer du côté professionnel en tant que patineuse. C'est quelque chose qui avait déjà été mis en jeu juste après mon baccalauréat en France, qui est la fin de high school, c'est ça? Du collège, oui. Du collège. Enfin, des études secondaires. C'est ça, voilà. Et j'avais auditionné pour Holiday on Ice et ils avaient accepté, ils voulaient me prendre comme chorus et remplaçante de la vedette, mais c'était avant mes études universitaires. Il était pour moi très important de faire mes études universitaires. J'ai donc décliné leur offre, et ça, j'avais 19 ans. Et j'ai donc voulu faire mes études universitaires, et puis après ma maîtrise, ça m'a vraiment rattrapée. Je me suis dit, je peux pas partir avec Holiday on Ice parce qu'il fallait encore signer un contrat de 3 à 4 ans. Holiday on Ice, c'est une troupe Holiday américaine. on Ice, oui, tout à fait, oui. Et en fait, mais dites peut-être pour le bénéfice aux auditeurs qui ne connaissent pas. C'est une troupe américaine qui tourne beaucoup qui en donne Europe. des spectacles. Hein, en Europe et dans le monde entier. Et je voulais vraiment partir avec eux parce que cette notion de partir avec mes valises en spectacle et puis écrire, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Toujours le mot cœur qui revient chez moi, c'est vrai. Mais je voulais faire mes études, c'était quelque chose de très important. Sauf que après ma maîtrise, c'est quelque chose qui m'a rattrapée. Et je me suis dit, bon, peut-être que Holiday on Ice, non, parce que je ne veux pas partir pendant 3 ans, je ne veux pas partir pendant 4 ans. Mais j'ai trouvé une structure anglaise avec des spectacles de 2-3 mois et des structures ensuite françaises où j'étais soliste. Par la suite, je suis très vite devenue soliste. Anglaise, vous voulez dire d'Angleterre, là, qui permettait cela? Oui, c'était Blackpool, une production, Stageworks, qui faisait des spectacles. Donc mon premier spectacle était à Bruges. C'était une expérience absolument extraordinaire de 2 mois. Et puis ensuite, en France, des spectacles où j'étais principale. Et l'avantage, c'est que c'était... Premier rôle, alors? Oui. La vedette? Oui. Et qu'est-ce que vous jouiez? Qu'est-ce que vous dansiez sur glace? Des solos. Souvent, j'aime beaucoup les musiques du monde. Et puis les musiques tziganes, ce sont des choses qui m'habitent beaucoup. Donc, puis souvent des choix aussi de la production que j'interprétais. Ça doit être étourdissant, ça doit être fantastique quand on est jeune et puis que déjà on se retrouve à l'avant-scène, enfin sous les feux de la rampe, là, tout de suite. Oui, sauf que je considère mon expérience de patineuse professionnelle comme une expérience d'adulte, puisque je ne l'ai pas fait tout de suite. Vraiment, à l'âge de 18-19 ans, j'aurais accepté cette proposition de Holiday on Ice. Là, je considère que j'aurais peut-être été encore entre l'enfance et l'âge adulte. Oui. Mais là, à 24 ans, je savais où j'allais. Je savais à ce moment-là que c'était ma carrière de comédienne qui était en train de prendre vraiment le pas sur tout le reste. Ah, comment cela? Comment cela Ah là là. Parce que là, oui, on a parlé beaucoup de patinage artistique et tout, mais la comédienne, est-ce que c'est né un peu parallèlement vers le début de l'âge adulte? C'est quelque chose qui a toujours été là. À l'âge de 15 ans, j'avais écrit une pièce de théâtre que je voulais absolument faire jouer à toute la classe. Et à mon grand dame, j'ai été obligée de laisser tomber le projet parce que seule ma meilleure amie et moi prenions notre rôle. Donc, mais c'est quelque chose que je voulais faire. Un duo. Oui, mais bon, on a fait, d'ailleurs, on avait joué une petite scène à 2. Mais j'ai dû renoncer à jouer la pièce de théâtre en entier, Madame Fortunato, je me souviens encore. Ça, c'est le professeur? C'était... Ah, Madame Fortunato, c'était le titre de la pièce de théâtre que j'avais écrite, très inspirée des comédies de Marivaux, de Molière. Et donc, c'était quelque chose que j'avais toujours envie de faire, mais j'ai toujours considéré, surtout par rapport à mon parcours de sportif de haut niveau, que lorsqu'on est quelque chose, on travaille pour devenir quelque chose. Et j'avais pas le temps de travailler sur mon métier de comédienne parce que j'étais déjà impliquée dans mes études, dans le patinage. Donc ça faisait comme une chose de plus qui était là, qui me titillait toujours, cet amour de la scène. Donc je faisais quelques ateliers. Et c'est vraiment en arrivant à Paris en 1994, suite à ma maîtrise en littérature française à l'Université Laval. J'étais pour vous demander, oui. Littérature française. Littérature française, mais qui était axée sur l'écriture de scénarios. Attendez, l'Université Laval. De l'Université Laval. De Québec? Oui. Vous étiez en France et vous faisiez une maîtrise en littérature? Non, je suis partie faire ma maîtrise. Ah bon, mais dites donc. C'est difficile de vous suivre. C'est très difficile. Parfois, j'ai du mal moi-même à me suivre.
On se demande, alors, il faut que vous me donniez des trucs hein, pour savoir organiser sa vie, pour être capable de mener tant de choses à la fois, puis des gros dossiers quand même. Hein? Je me fais des listes. C'est une carrière. Ah, c'est des listes. Ah, mon Dieu. J'entendais l'émission de Christiane Charette un matin, il y a déjà de cela plusieurs mois, où elle avait invité quelqu'un comme ça qui était champion qui avait même écrit un livre, je pense, sur l'art de faire des listes, d'écrire des listes, et que ça, c'était la solution à tout. Mais après, il faut se retrouver dans ces notes, dans ces papiers, non, Valérie? Oui. Alors, bon, parallèlement, oui, il faut les suivre aussi. Oui, c'est pas tout les écrire, il faut quand même Oui. les mettre en pratique. Parallèlement, donc, il y avait ces cours en maîtrise. Hein, vous étiez avec l'Université Laval de Québec. Quand vous êtes venu ici au Canada. C'était en 93-94, ça me rajeunit pas. Parce que ça se faisait pas vraiment par correspondance. Non. Je suis allée à Québec. J'ai passé une année absolument merveilleuse à Québec pour faire ma maîtrise. Ma maîtrise française. Et lorsque j'étais à l'Université Laval, j'ai tellement aimé étudier ces méthodes à la canadienne. J'ai adoré. Et j'ai demandé une dérogation et d'être acceptée à un programme de maîtrise de l'Université Laval. J'avais fait tellement plus de crédits que nécessaire que il y a eu une commission et j'ai été acceptée à un programme de maîtrise de l'Université Laval en étant créditée de ce que j'avais déjà fait pour ma maîtrise française. Donc j'ai fait une maîtrise canadienne en complétant finalement par un essai. Il y avait 2 essais à compléter et puis bien sûr le sujet de thèse à peaufiner que j'ai pu terminer depuis la France. Alors qu'est-ce que c'était votre sujet exact? C'était l'adaptation, le passage du littéraire au filmique. Au filmique? Au filmique. Là aussi, il y a quelque chose. La temporalité toujours aussi. Il y a quand même une suite, hein, dans tout ça, il y a un fil conducteur dans tout ce que vous faites, Valérie Lecomte. Hein? Oui, l'amour de l'écriture, l'envie de mettre cet écrit en scène, et par la suite de me dire, mais cet écrit en scène, pourquoi est-ce que moi-même, je ne jouerais pas? Donc ça a été comme progressif, en fait, l'écriture, et ensuite m'autoriser moi-même à jouer. On va poursuivre après Yves Montand. D'accord.